Bonjour tout le monde. Bonjour. On est content de vous retrouver, même si ça n'est pas en présentiel. Et donc nous allons commencer par prendre refuge, développer l'esprit d'éveil, et puis nous réciterons la prière à Manjoche. Sangye Chetan, Sangye Chanamra, Chanchu Partu Dani Kyapsuchi. Dagi Jinso Yipe Sanam Kie Tora Tenshir Sangye Drupai Shu Sangye Chetan Sangye Chanamra Chanchu Patu Dani Kyatsuchi Dagi Jinso Yipe Sanam Kie Dora Benchir Sangye Drupaisho Sangye Chetan Sangye Chonama Chanchu Patu Dani Kyatsuchi Dagi Jinso Gipe Sanamki Dora Benchir Sangye Drupaisho Sem Shem Tam She Dewa Tam Dewe Gyu Tam Ben Pa Gyu She Dun Ge Tam Dun Ge Gi Gyu Tam Ben Wa Gyu She Dun Ge Me Pe Dewa Tam Pa Tam Yin Re Wa Gyu She Nyedin Chadon Tam Re Rue Tam Yom Chen Po Dan De Par Gyu Chi Chi Chonden de Jambe Yana Chaselu Tangiro Drini Drini Danam Daratselwe Chinye Den Kinji Shezi Chini Kito Kane Mamzin Angdaksi Pepsen Rar Marim Tum Dungerti Sirwe Tatsakina Bochita Sveyena Grosho Janden Son Drokta Chedron Moniron Ikichatro Dresechin Marit Mesedum Yenyugu Chinyetedrinam Dene Dashim Sachita Sanyan Tenis Ogyer Svetueku Chunra Chudam Chunigen Predale Mister Champe Yoradi Seden Kilki Kenra Belsergi Darkle Timok Mumparab Seni Katan Tenche Shonu Topai Notre Popé Non Atsetu Donc nous nous retrouvons pour continuer ensemble l'étude de l'entrée dans la voie des bandits. Donc je rappelle pour les nouveaux éventuellement quelques éléments concernant ce que nous sommes en train d'étudier. Donc l'entrée dans la voie des bandits a été composée par Mipham Rinpoche, qui était un pratiquant accompli et un érudit accompli qui a vécu dans la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Donc nous étudions le 8e chapitre et nous avons déjà commencé l'étude du 8e chapitre de ce texte qui présente les 4 vérités des nobles. Nous avons donc étudié la première vérité,
la vérité du mal-être. Cette vérité est à connaître. Et maintenant, nous étudions la deuxième vérité, la vérité de l'origine du mal-être. Les phénomènes qui sont présentés dans cette seconde vérité sont tout ce qu'il y a à abandonner pour se libérer des existences samsariques et pour atteindre l'éveil. Lors des 2 stages précédents, nous avons étudié la première partie de cette seconde vérité, c'est-à-dire les actes. Et maintenant, nous allons commencer l'étude de la seconde partie qui traite des obscurcissements affligeants. Ce que nous vous présentons, c'est le fruit du travail d'un groupe d'étudiants. Et ce travail consiste à reprendre ce que Khenpo Drak Rinpoche, qui est un des grands érudits de la lignée Karma Kagyu, nous a transmis ces dernières années. Et nous vous le restituons le plus fidèlement possible. Pour cela, dans le groupe, nous avons des étudiants traducteurs qui transcrivent le tibétain de l'enseignement donné par Khenpo, et nous reprenons la traduction à chaque fois que cela est nécessaire, à chaque fois que nous avons des doutes sur notre compréhension. Et quand il y a des doutes qui persistent, nous formulons des questions que nous posons à Khenpo Rinpoche lors de l'un de ces passages à Dakpo Kagyu. Et donc, le résultat de ces questions, nous vous les donnerons quand nous les aurons. Donc en fait, à chaque retraite, afin de rentrer dans le vif du sujet, Khenpo fait toujours un rappel du sujet étudié et de ce qui a été vu précédemment dans l'étude de la voie des Pandits. Donc je vais vous redonner l'introduction qu'il a faite à l'occasion de cette retraite sur l'étude des afflictions, des obscurcissements affligeants. Donc Khenpo Rinpoche dit que si on regarde les enseignements du Bouddha, on peut distinguer en fait 2 types de sujets dans ces enseignements. Le premier sujet explique les objets extérieurs de connaissance, et le second sujet présente la perspective intérieure, c'est-à-dire l'esprit qui connaît ces objets de connaissance. Et ces 2 sujets, les objets de connaissance et l'esprit qui connaît, sont expliqués par la présentation de ce qu'on appelle la base, le chemin et le fruit. Concernant la base, de quoi s'agit-il ? Il s'agit des différentes circonstances et conditions des existences mondaines, de comment les individus qui ne sont pas encore entrés sur le chemin interagissent avec le monde, avec les objets de connaissance. Tous les êtres sensibles qui peuplent ces mondes sont dans l'illusion. C'est ça qui est expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, ils se trompent sur ce que sont véritablement les objets de connaissance. Ils ne connaissent pas la véritable nature de ces objets, ni la nature de l'esprit qui connaît tout cela. En fait, tous les êtres sensibles, tous les êtres mondains ont en commun cette ignorance
qui ne connaît pas la nature des objets de connaissance ni la nature de l'esprit qui connaît. Et c'est cette méconnaissance qui est à la source de tout le samsara et de toute la souffrance. Donc la deuxième perspective, c'est donc le chemin. Et donc le bouddhisme explique, selon différentes perspectives, ce que sont en réalité les objets de connaissance et ce que c'est et ce qu'est vraiment l'esprit qui connaît ces objets. Et une personne qui est intéressée par l'éveil, elle acquiert cette connaissance, puis elle entre sur le chemin en utilisant les différentes méthodes qui sont proposées par le bouddhisme et qui permettent d'abandonner les erreurs qui empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Et la troisième perspective, c'est donc le fruit. Et le fruit présente les différents résultats des différents niveaux d'éveil obtenus par la pratique du chemin. Donc, l'entrée sur la voie des pandits, en fait, présente tout cela d'une manière condensée. Tous les sujets utiles à connaître pour pratiquer le chemin avec succès, c'est-à-dire cet ouvrage présente ce que sont la base, le chemin et le fruit. Et comment faut-il voir ce texte? En fait, c'est comme une introduction à l'enseignement très vaste du Bouddha Shakyamuni. Il est composé de 10 chapitres et les 7 premiers chapitres présentent ce qu'est la base. Donc le premier chapitre traite du corps et de l'esprit en 5 catégories de phénomènes qui constituent l'existence samsarique en termes d'objets physiques et d'état d'esprit. Donc la première catégorie de phénomènes présentés concerne la forme physique de notre corps et des objets matériels qui nous entourent. En fait, actuellement, nous voyons notre corps comme un tout, comme quelque chose d'unique. Nous ne le voyons pas comme une accumulation de parties. Nous le voyons également comme étant le même depuis notre naissance jusqu'à notre mort, tout au long de notre vie. Et sur la base de ce corps, nous collons la notion de moi. Donc, dans le contexte de la base, la première perspective, c'est d'identifier cette façon que l'on a de percevoir le corps et aussi de comprendre l'erreur que nous faisons en le voyant de cette façon-là. Donc, au cours de ces 7 premiers chapitres, nous allons donc étudier ces 5 ensembles de phénomènes, les 5 agrégats dans le premier chapitre. Ensuite, nous voyons les dhatus, les ayatanas, l'apparition en dépendance, l'approprié et l'inapproprié. Et à ce sujet, Khenpo précise qu'il s'agit de connaître quelle action donne quel type de fruit, de façon à pouvoir agir en fonction des résultats, en fonction de ce que l'on veut obtenir. À partir du moment où on sait quelle action produit quel fruit, on peut agir pour obtenir le fruit souhaité. Le 6e chapitre présente les 22 facultés et le 7e chapitre présente le temps. Et donc, nous en sommes au 8e chapitre, les 4 vérités des êtres nobles. Et là, nous abordons donc le chemin.
Ce 8e chapitre explique les différents chemins depuis le chemin des Shravaka jusqu'au chemin des Bodhisattvas. Et en fait, ce que précise Khenpo, c'est que tous les chemins bouddhistes, quels qu'ils soient, quel que soit le véhicule dans lequel on pratique, sont fondés sur ces 4 vérités. Et donc, quelle que soit notre pratique bouddhique, faite pour tous les types de pratiquants, sans exception, ils ont à étudier, ils ont à connaître, ils ont à pratiquer ces 4 vérités. Le 9e chapitre, donc, expose ce que sont les chemins. Ce chapitre présente les différents chemins et plus particulièrement le Mahayana. Et dans ce 9e chapitre, on trouve également une explication brève du fruit. Ce que l'on appelle les 3 corps, le Dharmakaya, le Sambhogakaya, le Nirmanakaya, donc différentes perspectives de l'éveil. Le 10e chapitre présente le conditionné et l'inconditionné. Il commence par lister différents phénomènes conditionnés ainsi que les différents types de phénomènes inconditionnés. Et ces sujets sont présentés selon la théorie de la connaissance bouddhique, à l'aide de la logique et du raisonnement. Et ces chapitres 9 et 10, Khenpo Rinpoche ne nous les a pas pour l'instant transmis. Ce qui est particulier aussi à ce texte du Kechuk, de l'entrée dans la voie des pandits, c'est que Mipam Rinpoche présente les phénomènes selon les 2 abhidharmas. L'abhidharma kosha, qui présente donc la connaissance selon le véhicule fondamental, et l'abhidharma samuccaya, qui présente ses connaissances selon le Mahayana. Pourquoi est-ce que Mipam Rinpoche présente les phénomènes selon ces 2 abhidharmas? Parce qu'en fait, dit Khenpo Rinpoche, les pratiquants bouddhistes doivent connaître l'ensemble de toutes les perspectives des enseignements du Bouddha. Donc maintenant, Olivier va rentrer dans le vif du sujet de ce 3e stage, sur le 8e chapitre. Tout à fait. Donc, comme l'a dit Rosen, ce que nous étudions, donc, c'est l'entrée sur la voie des pandits. Et donc, nous sommes arrivés au chapitre qui traite des vérités des êtres nobles. Et plus précisément, donc, après avoir vu les actes, les actions dans les 2 stages précédents, nous sommes arrivés à aux obscurcissements affligeants. Et oui, effectivement, donc oui, par rapport à la diapositive. Donc, nous sommes dans les vérités des êtres nobles, et donc nous avons vu la vérité du mal-être, et nous sommes en train de voir la vérité de l'origine de tout mal-être, toute cause qui fait naître dans le samsara. Et donc, dans la vérité de l'origine de tout mal-être, nous avons vu la première cause, qui est donc les actions, et nous sommes en train de voir la 2e cause, qui est les obscurcissements affligeants. Ah oui, c'est pas dans l'ordre, les diapositives, pardon. Donc voilà, par rapport au plan, donc dans la présentation de
vérité de l'origine. Donc il y avait une présentation brève. Et nous sommes donc dans la présentation détaillée. Et donc on a vu donc les actions, qui est donc la première origine de tout mal-être. Et donc nous arrivons aujourd'hui à la partie qui va expliquer donc les obscurcissements affligeants. Et donc il y a d'abord une présentation générale. Et dans la présentation générale, la première partie va nous expliquer le mode d'apparition des actions sous l'influence des obscurcissements affligeants. Et donc dans cette première partie, le texte racine nous dit ces actions qui produisent une naissance dans le samsara sont elles-mêmes d'abord apparues par le pouvoir des obscurcissements affligeants. Puis, si elles ne sont pas nourries par les obscurcissements affligeants comme la soif, etc., elles ne donnent finalement pas le fruit de naissance. Donc, ce que nous a expliqué Khenpo Rinpoche à ce sujet, c'est que, voilà, en ce qui concerne la vérité du mal-être, en fait, il faut comprendre que dès que nous prenons naissance, nous souffrons. La naissance et tout ce qui va suivre la naissance est caractérisé par le mal-être. Et donc, il n'y a pas moyen d'aller au-delà du mal-être si on n'abandonne pas les causes de renaissance dans le samsara. Et lors du premier tour de route du Dharma, le Bouddha a dit, quand il se référait aux causes de renaissance dans le samsara, il a dit « Abandonnez ce qui est la vérité de l'origine de tout mal-être ». Et donc, dans la vérité de l'origine de tout mal-être, on a vu les actions, qui sont la cause véritable de renaissance dans les trois domaines du samsara. Et donc, on va voir maintenant les obscurcissements affligeants, qui sont la cause des actions. Et donc ici, Mipa Rinpoche explique que les actions qui produisent une naissance dans le samsara apparaissent sous l'influence des obscurcissements affligeants. Si on prend un meurtre, par exemple, il faut d'abord que dans l'esprit du meurtrier s'élève de l'aversion. On ne peut pas tuer quelqu'un si l'esprit est empreint d'amour ou de compassion. Alors, c'est quand même possible de tuer sans aversion. On peut tuer également uniquement à cause de l'ignorance. C'est par exemple le cas lorsque, pour abréger les souffrances d'un animal domestique, on va l'amener chez le vétérinaire et le faire piquer. Et Khenpo Rinpoche nous a également invités à réfléchir à l'avortement dans ce contexte. Alors quel est le processus ici? Au départ, il y a une période de temps durant laquelle l'obscurcissement affligeant est présent sans qu'on ait encore agi. Puis, sur la base de l'obscurcissement affligeant, on agit. C'est ce qu'on appelle l'action. Par exemple, sur la base de l'ignorance ou de l'aversion, qui sont
des obscurcissements affligeants qui agissent comme cause, l'acte de tuer est accumulé et se dépose alors dans l'esprit de la personne des empreintes latentes liées à cette action. Alors qu'est-ce qu'un acte accumulé? C'est quelque chose qu'on avait vu dans la présentation des actes. Alors j'ai juste redonné la définition pour rappel, mais sinon vous pouvez vous référer à ce qui a été dit durant ces stages. Donc ce qui avait été dit, c'est que une action faite et accumulée rassemble 6 conditions au complet. Il faut que l'action soit faite intentionnellement avec une puissante motivation. Il faut que la partie principale de l'acte soit parachevée. Il faut qu'il n'y ait pas de regret, mais au contraire, il faut qu'il y ait une réjouissance liée à l'action. Et il ne faut pas qu'il y ait d'antidote qui annihile cette action. Donc s'il y a ces 6 conditions, cette action a la capacité de mûrir de façon certaine. Donc sur la base de l'ignorance ou de l'aversion, qui vont agir comme cause, l'acte de tuer est accumulé et donc se dépose dans l'esprit de la personne des empreintes latentes liées à cette action. Alors, est-ce que ces empreintes latentes mûriront ou pas dans le futur? Et ce que dit le Khenpo et Mipa Rinpoche également, c'est que en fait, si l'attachement aux 3 domaines du samsara est présent, oui, le mûrissement du meurtre commis sera obtenu. Et dans le cas d'une action qui est accumulée sur la base de l'aversion, comme par exemple le meurtre, si donc il n'y a pas eu abandon de l'attachement pour les 3 domaines, le mûrissement selon l'aspect va être une renaissance dans les 3 mondes inférieurs. Alors le mûrissement selon l'aspect, c'est quelque chose aussi qui a été vu dans la présentation des actes. Ce qu'on avait vu, c'est que si une action non vertueuse, quelle qu'elle soit, est accumulée, il y a un fruit qui correspond à l'aspect de l'action qui va mûrir. Quand on agit de façon vertueuse ou non vertueuse, notre action a un certain aspect. Et par exemple, dans le cas d'une action nuisible, l'action nuisible va avoir un aspect précis. Et cet aspect précis mûrira directement en une expérience précise de mal-être, ayant un aspect conforme à celui de l'action. Donc, dans le cas d'une action accumulée sur la base de l'aversion, sans qu'il n'y ait eu abandon de l'attachement pour les 3 domaines, le mûrissement selon l'aspect, ça va être une renaissance dans les 3 mondes inférieurs, ou les 3 destinées néfastes. Et le même principe, en fait, va s'appliquer aux actions vertueuses. Par exemple, on peut prendre le cas de la confiance. Par exemple, voilà, on peut avoir de la confiance et l'objet de notre confiance, ça peut être les enseignements de la tradition bouddhiste tibétaine Karma Kagyu. Et donc, du fait de cette confiance, pour la
la tradition bouddhiste Karma Kagyu, on pense voilà, qu'il nous faut œuvrer pour que cette tradition perdure longtemps. Par exemple, grâce à des activités particulières comme le fait de faire des prosternations dans un temple ou en récitant des textes, par exemple. Et donc, du fait de ces actions, il y a une empreinte latente, vertueuse, qui va se déposer dans l'esprit. Et là aussi, s'il n'y a pas eu abandon de l'attachement pour les 3 domaines du samsara, il y a une renaissance qui va prendre place, par exemple, dans ce monde en tant qu'être humain. Et la personne donc, qui aura repris naissance dans ce monde en tant qu'être humain va accomplir des actions en lien avec le même objet de confiance, avec encore plus de force. Donc elles vont encore accomplir des actions pour faire perdurer la tradition Karma Kagyu avec encore plus de force dans ce cas-là. Donc, les obscurcissements affligeants agissent d'abord comme cause de l'accumulation des actions, puis ces obscurcissements affligeants conduisent au mûrissement des actions. Lorsque l'attachement pour les 3 domaines du samsara n'a pas été abandonné, cet attachement ou cette soif conduit au mûrissement des actions. Donc c'est ce que dit ici Mipam Rinpoche. Il explique que les actions qui produisent une renaissance dans le samsara apparaissent sous l'influence des obscurcissements affligeants, tels que l'aversion, ou sous l'influence d'événements de l'esprit vertueux, tels que la confiance. Et il dit ensuite que si ces actions ne sont pas nourries par les obscurcissements affligeants comme la soif, etc., elles ne donnent finalement pas le fruit de naissance. Par exemple, sur la base d'un obscurcissement affligeant, une action est accumulée, mais pour qu'une renaissance se produise, il faut que soit présent l'attachement aux 3 domaines du samsara, ou autrement dit, la soif et la saisie. En fait, sans ces 2 obscurcissements affligeants, une renaissance ne peut pas se produire, et donc le fruit des actions ne peut pas mûrir et être expérimenté. Donc dans ce contexte, Khenpo Rinpoche a donné l'exemple suivant. Il a dit, voilà, une personne, sur la base d'obscurcissement affligeant, a accumulé des actions extrêmement non vertueuses qui pourraient la mener en enfer. Mais plus tard, elle comprend la nature du samsara et ne souhaite plus jamais y reprendre naissance. Et dans ce but, elle s'engage dans des actions qui lui permettent de se purifier des voiles liés aux actions non vertueuses qu'elle a commises. Et admettons qu'elle y parvienne, alors elle ne va pas reprendre renaissance dans le samsara et le fruit de ses actions ne va donc pas mûrir.
Donc, puisqu'elle va pas renaître dans le samsara, évidemment, elle va pas renaître en enfer, mais elle va quand même expérimenter dans cette vie une souffrance légère en comparaison de la souffrance qu'elle aura expérimentée dans les enfers. Donc, par exemple, elle peut avoir une grave maladie pendant un certain temps. Donc, elle a complètement purifié les empreintes latentes liées à l'action qui l'aurait menée en enfer, et du coup, elle va pas expérimenter cette renaissance en enfer, mais à la place, elle va juste expérimenter une légère souffrance en comparaison. Et donc, nous arrivons à la stance suivante. Qui n'est pas celle-ci. C'était la précédente. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, donc il va falloir que je... Ah bon? Donc c'est la 3, c'est celle-là. C'est pas comme l'ange? Non, pardon. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc le texte racine poursuit en disant « C'est pourquoi, à l'image de l'eau présente partout où des nagas demeurent, à l'image d'une racine donnant naissance à plusieurs arbres, à l'image d'une graine donnant naissance à un germe, et à l'image d'un arbre qui produit des fleurs et des fruits, les obscurcissements affligeants sont ce qui produit le samsara. » Donc ces comparaisons proviennent des sutras de l'Abhidharma, et donc c'est le Bouddha Shakyamuni qui illustre ce que sont les obscurcissements affligeants à l'aide de ces 3 exemples. Comment les comprendre? Donc le premier exemple d'Ikempo ne nous parle pas forcément aujourd'hui et était peut-être plus pertinent à l'époque du Bouddha. En tout cas, il s'agit des nagas et du fait que là où il y a des nagas, il y a forcément de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire concernant les obscurcissements affligeants? C'est de la même manière donc que partout où il y a des nagas, il y a de l'eau. Eh bien, partout où il y a des obscurcissements affligeants, il y a des actions qui sont accumulées. Ensuite, la seconde image parle d'une racine qui donne naissance à plusieurs arbres, ou d'une graine qui donne naissance à un germe. Et donc, en fait, là, il faut comprendre les choses de la manière suivante. En fait, l'hiver, il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus de prairies, en tout cas au Tibet sans doute. Et donc, il y a quand même des racines qui sont présentes dans le sol et qui permettront à de l'herbe nouvelle d'apparaître au printemps. Il y a aussi des racines d'arbres qui permettront à de nouveaux arbres de pousser. Et ces arbres donneront des branches, des fleurs, des fruits. Et donc, de la même façon, dans le courant d'esprit fondamental, quand un soi est vu, et que de la soif se développe en relation avec le soi, eh bien, s'élèveront également les différentes sensations des 3 domaines du samsara, puis sur la base de ces sensations apparaîtront une capacité à se souvenir des objets du passé. Et pour illustrer tout cela, Khenpo prend prend 2 exemples en fait. Celui d'un nouveau-né. En fait, un nouveau-né, il sait
comment était le sein de sa mère sans que quiconque lui ait appris à le faire. Et pourquoi sait-il cela spontanément, sans l'avoir appris? Cela vient des sensations de ses vies passées et du souvenir qu'il en a. On peut observer aussi la même chose avec des oisillons qui, dès qu'ils sortent de leur coquille, savent comment manger les vers ou la nourriture que leur mère leur apporte. Donc, on voit que dès la naissance, que ce soit pour un bébé humain ou pour des oisillons ou pour tout être sensible, un soi est présent avec cette pensée « je », et s'il n'y avait pas ça, par exemple, les petits oiseaux, ils crieraient pas pour obtenir de la nourriture. En fait, dans leur esprit, il y a cette pensée, si on peut dire, de vouloir survivre. Et en fait, tant que cet attachement et cette soif, cet attachement et cette soif au fait de vouloir permettre à ce soi de survivre, tant que cela n'est pas compris, tant que ce soi n'est pas compris, son inexistence n'est pas vue, en fait, n'est pas réalisée, eh bien, on continuera indéfiniment à reprendre naissance dans toutes les différentes existences mondaines. Et donc, je crois qu'après, on a une nouvelle stance qui poursuit sur ce thème et qui dit, c'est toujours moi, c'est ça? Oui. Donc, il dit les obscurcissements affligeants, dont le principal est la soif, l'enthousiasme et l'attachement pour l'existence. Soif qui se dirige vers tout, étendant sa quête à tous les temps, tous les étages et toutes choses. Les obscurcissements affligeants donc sont dits être des phénomènes à l'origine de tout mal-être. Donc en fait, cet attachement au soi, il est constamment présent, que l'on dorme, quand on se réveille, mais il est également encore présent après la mort, dans l'état intermédiaire entre la mort et une nouvelle naissance. En fait, il est constamment présent à tout moment et il nous fait agir de différentes manières pour sa propre survie. Comme cela vient d'être décrit, par exemple, à travers ces deux exemples de l'oisillon et du bébé. Donc, en fait, à cause de cet attachement au soi, nous avons expérimenté tous les étages, tous les niveaux d'existence. Il n'y a pas un seul étage, il n'y a pas un seul niveau d'existence dans le samsara où l'on n'est pas déjà, à un moment ou à un autre, repris naissance. Par exemple, dans le domaine du désir, nous avons de multiples fois repris naissance en tant que Dieu, en tant qu'humain, en tant qu'animal, en tant que prêta, en tant qu'être des enfers. Khenpo Rinpoche dit qu'il est sûrement né en France plusieurs centaines de milliers de fois et que ses étudiants sont probablement nés au Tibet plusieurs centaines de milliers de fois. On s'est également retrouvé dans les domaines supérieurs de la forme et du sans-forme d'innombrables fois. En fait, on s'est rendu dans toutes sortes de lieux un très grand nombre de fois. Et dans toutes ces existences, on a recherché toutes sortes de choses. Il n'y a pas une seule
ressources que l'on n'ait pas expérimentées. Nous avons expérimenté toutes les formes visibles, toutes les sortes de sons, d'odeurs, de saveurs, de tangibilité. Et en ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler les choses de l'intérieur, on a fait déjà tous les efforts nécessaires pour expérimenter d'innombrables types de concentration méditative mondaine. Dans cette vie, quand on était enfant, on n'a sans doute pas entendu parler de la méditation, et sans doute on n'en avait aucune idée, et pourtant, à un moment de notre vie, on en a entendu parler et on s'est dit, tiens, j'aimerais bien faire ça. Ce genre de choses est un signe qui montre qu'on a déjà rencontré cette habitude de méditer dans les vies précédentes. Donc cet attachement au soi qui est présent tout le temps et qui nous a fait parcourir tous les niveaux d'existence et rechercher tous les types de choses présentes dans ces existences, il n'y a pas seulement cela, il y a aussi un fort enthousiasme et un fort attachement pour ces trois domaines d'existence. C'est en ce sens que les obscurcissements affligeants sont dits être l'origine de tout mal-être. Si on observe soi-même et autour de soi, on voit bien que les individus dans le monde s'enthousiasment pour toutes sortes de choses, par exemple pour des moyens d'existence erronés, pour des traditions spirituelles erronées, et tout cela, c'est le signe que ces habitudes ont déjà été prises dans des vies passées. Beaucoup d'individus adoptent des traditions spirituelles qui n'adhèrent pas, par exemple, au fait qu'il y a au principe des renaissances successives. Des traditions ne reconnaissent pas non plus la vérité du mal-être et la vérité de l'origine de tout mal-être. D'autres traditions peuvent considérer qu'un Dieu est permanent et supérieur et prendre refuge en lui. Tout cela est dû à l'absence de connaissance du fonctionnement de la vérité de l'origine de tout mal-être. Donc, ce qui est dit, c'est que les obscurcissements affligeants, et dans ce cas-là, l'ignorance, sont à l'origine de tous les problèmes issus des moyens d'existence erronés, des traditions spirituelles erronées, etc. Alors on peut se demander comment apparaît cette notion d'un soi. Donc pour cela, on considère ce qu'est le courant d'esprit fondamental, ce qu'on appelle la base de tout. Cette base de tout, en fait, elle n'est ni vertueuse ni non vertueuse, donc elle est non définie. Et on peut en fait la comparer à l'océan. L'océan, quand le vent souffle sur l'océan, des vagues se forment. Et donc, on pourrait dire que les pensées qui se forment ou qui émergent sur cette base de tout sont comme les vagues sur un océan. Sur cette base de tout émergent des vagues de pensées. Mais ce qui se passe en fait, c'est que on comprend bien que les vagues pour l'océan sont de la même nature que l'océan, mais on ne comprend pas, on ne voit pas que les vagues de pensée qui s'élèvent sur cette base de tout, sur ce courant d'esprit fondamental, sont de la même nature que ce courant d'esprit fondamental.
Et en fait, quand ces vagues de pensée émergent, c'est comme si elles se distinguaient de ce courant d'esprit fondamental et elles imaginaient ce courant d'esprit comme étant un soi, en fait. Et au départ, cette vue d'un soi, elle est extrêmement subtile. Et puis elle devient de plus en plus grossière, et à partir de cette vue d'un soi, d'autres obscurcissements affligeants apparaissent, comme la soif qui devient elle aussi de plus en plus intense et de plus en plus grossière. Et ensuite, sur la base de cette soif, apparaît la saisie des objets, et donc on saisit les objets, le désir s'élève pour ces objets et on se dit qu'on agit pour obtenir ces objets, ou au contraire, c'est l'aversion qui va s'élever et à ce moment-là, on va vouloir se débarrasser des objets d'aversion. Donc pour résumer le fonctionnement de la soif, tel qu'elle est expliquée dans cette phrase de Pablo Rinpoche, donc on a vu qu'il y avait 3 caractéristiques par rapport à la soif. La première caractéristique, c'est que la soif est présente à tout moment. La soif, elle ne s'éclipse pas de temps en temps, elle est automatiquement là dans un esprit samsarique. La deuxième caractéristique, c'est que à cause de la soif, on a parcouru d'innombrables fois tous les étages ou toutes les destinées possibles des 3 domaines du samsara. Il n'y a pas une seule de ces destinées que nous n'avons pas expérimentées. Et la troisième caractéristique, c'est que la soif entraîne une quête continue de toutes choses. Elle nous amène à faire des efforts constants pour obtenir les choses que l'on souhaite. Et donc c'est comme ça qu'on erre dans le samsara. À tout moment, la soif est présente et elle nous fait renaître dans tous les types d'existence dans lesquels nous nous efforçons continuellement d'obtenir ce que l'on veut. Et ensuite, il y a la saisie, qui est un soutien pour la soif. Si on éprouve de la soif pour un objet et qu'on s'enthousiasme pour lui, il nous faut agir pour l'obtenir. Et les actions qui sont accomplies dans ce but le sont sur la base de l'obscurcissement affligeant saisi. Par exemple, une personne qui entend des explications à propos du monde des dieux peut penser qu'une renaissance dans ce monde des dieux pourrait être très agréable, et donc il va souhaiter y renaître. Et donc cet individu se renseigne sur les mérites nécessaires pour renaître dans ce monde des dieux et va donc accumuler ces mérites. Et après sa mort, il y a une demeure céleste qui va lui apparaître dans le bardo, et sur la base de la saisie, il va pouvoir entrer dans cette demeure céleste.
Et donc c'est comme ça que cet individu prend renaissance dans un des niveaux du monde des dieux. Alors Khenpo Rinpoche a pris un autre exemple pour illustrer cela, c'est la renaissance dans la terre pure de Sukhavati. Et donc il a dit que, en général, si on veut obtenir une renaissance dans une terre pure, dans la plupart des cas, le pratiquant doit avoir atteint dans sa vie une réalisation directe de la vacuité. Par exemple, pour prendre naissance dans une des 5 terres pures des Tathagata, il faut avoir atteint une réalisation directe de la vacuité. C'est donc vraiment très difficile de se rendre dans une des 5 terres pures des Tathagata. Pardon. Alors par contre, en ce qui concerne Sukhavati, grâce au Bouddha Amitabha et à sa grande compassion et ses moyens habiles, il est possible d'y renaître sans avoir réalisé directement la vacuité. Donc grâce à la grande compassion et aux moyens habiles du Bouddha Amitabha, il est donc possible de renaître en Sukhavati sans avoir réalisé directement la vacuité. Mais il y a quand même 4 causes à pratiquer pour pouvoir y renaître. La première cause, c'est le fait d'avoir généré la bodhicitta, l'état d'esprit qui se focalise sur l'obtention de l'éveil pour le bien de tous les êtres. La deuxième cause, c'est le fait d'accumuler 10 mérites. La troisième cause, c'est de se familiariser avec cette terre pure. Donc on va recevoir des enseignements qui décrivent cette terre pure et on médite sur cette terre pure, on se familiarise avec cette terre pure. Donc on médite sur le Bouddha Amitabha, sur les bodhisattvas qui se trouvent dans cette terre pure, sur l'environnement, etc. Et la quatrième cause, c'est le fait de réciter le nom du Bouddha Amitabha tout en cultivant l'aspiration de renaître là-bas. Alors comment la troisième et la quatrième cause permettent-elles de renaître en Sukhavati? Donc la troisième cause, c'est de se familiariser avec cette terre pure. Et la quatrième cause, c'est le fait de réciter le nom du Bouddha Amitabha tout en cultivant l'aspiration de renaître là-bas. Donc comment la troisième et la quatrième cause permettent-elles de renaître en Sukhavati? Donc en ce qui concerne la troisième cause, en méditant sur la terre pure de Sukhavati, en fait, on va développer un attachement ou une soif pour une renaissance dans cet endroit. Et ensuite, la récitation du nom du Bouddha Amitabha, tout en cultivant l'aspiration à renaître là-bas, se fait sur la base de la saisie. Donc, c'est la soif et la saisie qui vont permettre ici de renaître en Sukhavati dans le cadre de la troisième et la quatrième cause.
Mais ici, le Khenpo précise qu'il s'agit d'une soif et d'une saisie constructive, qui n'ont donc pas tout à fait les mêmes caractéristiques que la soif et la saisie qui vont nous amener à renaître dans les existences mondaines. Et une fois qu'on a pris renaissance dans la terre pure de Sukhavati, on va donc progresser à travers différents niveaux, et donc on va finir par atteindre le chemin de la vision, et donc une réalisation directe de la vacuité. Alors on peut aussi prendre un exemple non constructif pour illustrer le fonctionnement de la soif et de la saisie. On peut par exemple penser à quelqu'un qui, durant toute sa vie, s'est engagé dans des actions non vertueuses. Ça peut être un soldat dont le but principal est de tuer un maximum d'ennemis du fait de sa profession. Ça peut être également un ouvrier d'abattoir ou un chasseur. Donc un ouvrier d'abattoir, il va tuer des animaux dans le but de gagner de l'argent. Et un chasseur, du moins dans cette partie du monde, n'a pas besoin de tuer pour se nourrir. Il pratique juste un sport qui lui semble agréable, et donc il prend plaisir à tuer des animaux. Et dans ces trois cas, la motivation de base, c'est la soif. Ces individus sont attachés à l'action de tuer pour une raison ou une autre. Et après la mort de ces personnes, à cause de la force de leurs actions néfastes passées, ce genre de situation va se manifester dans le bardo. À cause de leur habitude à tuer des ennemis ou des animaux, ces personnes dans le bardo vont immédiatement vouloir refaire cela. C'est le type de conduite pour lequel elles ont développé une habitude et de l'attachement, et ces personnes donc souhaiteront s'engager encore et encore dans ces actions. Néanmoins, dans le bardo, cet attachement à ce genre d'action ne peut pas se traduire de la même manière. Dans le bardo, ces personnes vont juste suivre les apparences qui se manifestent en essayant d'agir comme à leur habitude. Mais du fait qu'elles sont dans le bardo, elles ne peuvent pas agir comme lorsqu'elles étaient vivantes. Et en fait, du fait que la situation n'est pas la même, il va y avoir de la peur qui va commencer à se manifester, ce qui va en fait les propulser dans une spirale descendante qui va les conduire vers une renaissance infernale, qui correspond à leurs actions du passé. Et donc encore une fois, c'est la soif et la saisie qui les poussent vers cette renaissance. Alors les circonstances liées à la soif et la saisie dépendent des actions précédentes des individus. Mais pour tous les êtres ordinaires,
la soif et la saisie sont des facteurs qui produisent une nouvelle renaissance. Il y a une question qui peut se poser ici. On peut se demander comment les bodhisattvas prennent renaissance s'ils sont libres de la soif et de la saisie. Et donc dans le bouddhisme Mahayana, il y a des enseignements qui expliquent ce qu'est l'obtention du chemin de la vision. Et il est dit qu'un bodhisattva qui a atteint le chemin de la vision voit que le courant d'esprit fondamental, ou la base de tout, n'est pas un soi, n'est pas une entité. Alors néanmoins, il y a ce courant vif et connaissant qui demeure, mais le bodhisattva, à la place d'un soi, voit uniquement cela. L'individu ordinaire va voir un soi en lien avec le courant d'esprit fondamental, alors que le bodhisattva qui a atteint le chemin de la vision, il va, à la place d'un soi, il va juste percevoir ce courant d'esprit fondamental, sans y surimposer un soi. Et le bodhisattva, à ce niveau, est au-delà du fonctionnement des obscurcissements affligeants et des actions dans lesquelles on s'engage à cause de ces états d'esprit. Donc ça signifie que le bodhisattva qui a atteint le chemin de la vision est allé au-delà de la soif et de la saisie, qui sont donc, comme on a vu, les deux facteurs principaux qui nous font prendre naissance. Alors comment, du coup, ce bodhisattva peut-il prendre naissance? Alors ce qui va lui permettre de reprendre naissance dans les existences samsariques sans être lui-même un être samsarique, c'est sa compassion, son souhait de faire le bien de tous les êtres sensibles. Alors ces bodhisattvas, ils prennent renaissance dans les existences samsariques, dans notre monde par exemple, qui est comme un marais infesté d'obscurcissements affligeants. C'est vraiment pas un endroit très agréable dans lequel vivre, mais grâce à leur compassion, du fait de leur choix de nous aider, ces bodhisattvas décident d'y retourner et d'affronter tous les problèmes de ce monde, alors qu'ils auraient très bien pu les éviter. Donc réfléchir à cela peut nous permettre de commencer à mesurer l'intensité de la compassion qui émerge dans l'esprit de ces bodhisattvas, comme par exemple Karmapa ou Shamarpa. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, et puis donc on continuera demain. Donc nous pouvons dédier le mérite accumulé. Sunam diye tamshe sipani tomne nyepe tanam paje kega nachi balam chupai sipe tsole chowa chowa shum champel pawe chita kempa tang kutu zampo de yang de shi
Teta Kingi Chesudalochi Gewadita Tamshiratu Sangye Kusumye Pechinato Cheni Mingyo Bempe Chinato Genyu Michelin Pechinaki Chita Moa Manatrupa. Merci et à demain. Au revoir.